qu'est-ce qui se cache derrière l'Ur-de-la ou qu'est-ce que l'Ur-de-la montre. C'est un lieu hybride qui réunit sous le même toit, sous ces verrières là, de la fin du 19e siècle, à la fois des ateliers d'impression et à la fois un lieu d'exposition. Donc on pourrait, pour le résumer facilement, dire que l'Ur-de-la est un centre d'art contemporain si vous voulez, spécifiquement voué à l'image imprimée. Et donc le propre de l'Ur-de-la, c'est d'accueillir ici des artistes qui vont réfléchir à la fabrication d'œuvres imprimées, imprimées selon les techniques traditionnelles. La plus connue de ces techniques, la plus connue et la plus méconnue, c'est la lithographie. Je dis la plus connue parce que tout le monde a entendu déjà parler de lithographie, et je dis la plus méconnue parce que quand on dit lithographie, on pense reproduction, et qu'à l'Ur-de-la, on fait tout sauf de la reproduction. Et donc les artistes qui viennent ici ne viennent pas avec un tableau ou un dessin qui serait à reproduire, ils viennent avec ce qu'ils savent faire, et c'est eux qui vont réaliser les matrices, et nos techniciens ensuite qui vont imprimer les pièces, comme par exemple celles qui sont derrière moi, qui est un ensemble qu'on a fait cette année d'un artiste qui vit à Paris, mais qui a fait les Beaux-Arts de Lyon, qui s'appelle Benjamin Hochard. C'est aussi l'une des spécificités de l'Ur-de-la, c'est que non seulement sur le versant patrimonial, il y a un patrimoine industriel. Bon, les bâtiments dans lesquels nous nous trouvons en font partie, certes, mais il y a aussi les machines. Les presses litho datent de la fin du 19e siècle, les presses à imprimer la lithographie. On a quelques presses typographiques anciennes. Donc ça, c'est vraiment une partie de l'histoire de l'imprimerie au sens le plus large. C'est aussi patrimonialement un lieu de conservation des métiers d'art, puisque ces techniques d'imprimeur en lithographie, d'imprimeur en taille douce sont quasiment pas ou très peu enseignées. En tout cas, on n'a pas besoin aujourd'hui de former des lithographes, puisqu'il y a très peu de débouchés. Ce serait un non-sens d'avoir une école de lithographe. Donc il y a aussi cette vocation de faire perdurer un savoir-faire artisanal, au sens propre du terme. Et puis, comme l'Ur-de-la a été fondée en 1978, on a un peu plus de 40 ans, donc il y a aussi le fonds qu'on a constitué au fil des ans, puisque chaque artiste qui est invité à venir travailler ici, on produit des pièces, en plusieurs exemplaires donc, et outre le fait qu'on dépose un exemplaire à la Bibliothèque nationale à Paris, on conserve ici, on garde un exemplaire nommé d'archives qui constitue notre fonds. Alors ce fonds, aujourd'hui, je dois dire que j'ai perdu le calcul de ce qu'il en est, mais c'est au moins 2500 pièces, avec des grands noms jeunes, comme Damien de Roubaix, en effet, avec qui on a beaucoup travaillé. On doit avoir un catalogue de presque 50 pièces avec Damien, mais avec de très grands noms moins jeunes, puisqu'on a dans cette exposition-là le grand portfolio d'Éric Dittmann, qui était présenté au Musée des Beaux-Arts à Lyon l'année dernière, et puis des artistes tout à fait repérés dans l'art contemporain, comme Mario Merz, ou qui viennent d'autres disciplines, qui sont moins spécifiquement étiquetés plasticiens, comme Bob Wilson, le metteur en scène de théâtre et d'opéra.